Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Am na ñoo xamné sen carte 10 000 yóbbu ko 20 000 yóbbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné leen. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous. À tous les auditeurs d'e-radio, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye, actualité des candidats à la candidature, les nominations au Conseil constitutionnel, les activités du CNRA en perspective de la présidentielle. Faisons le point avec Khadja Tegidankeba. Merci Migui Maram. Démarrons avec la coalition Taxawu Sénégal avec Khalifa Ababacar Sall. Leur mandataire Babacar Tchoiba a notifié ce mercredi au greffier en chef du Conseil constitutionnel le nom de la coalition dirigée par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars 2017. Son dossier a été d'ailleurs retenu dans le rôle d'audience publique de la chambre criminelle de la Cour suprême, jugement prévu le 20 décembre prochain. L'opposition qui s'est réunie hier sera au tribunal pour soutenir ce candidat à la candidature. Mamadou Diop Decroix et ses camarades vont également marcher le même jour dans l'après-midi. Ils ont dénoncé le comportement des gendarmes qui ont violenté et blessé un candidat selon eux. Autre candidat, Hadjibou Soumaré, sa coalition a déposé ce mardi les listes de parrainage au Conseil constitutionnel. La coalition Hadjibou 2019 annonce le début de la phase de campagne électorale avant même le top départ. À moins de 3 mois des élections, le chef de l'État nomme 2 nouveaux membres au Conseil constitutionnel. Mohamedou Diawara, ancien président de chambre à la Cour suprême, et Mamadou Silla, inspecteur général d'État, ont remplacé Malik Diop et Mamadou Sy. Ils ont épuisé leur mandat de 6 ans. Le professeur Ndiaw Diouf, nommé en 2015, devient le premier vice-président. Information disponible sur le site du Conseil constitutionnel. Et pour finir, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a organisé ce mercredi un atelier de formation pour les jeunes reporters du Sénégal en perspective de la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. Khadja Tegidankeba, merci. Nous allons reparler du Conseil constitutionnel avec Ian Dembatine. Il a visité le site du Conseil pour nous. C'est pour résumer la décision portant mise en place d'un dispositif de vérification des signatures. Écoutons-le. En vue de la présidentielle du 24 février 2019, il est mis en place au Conseil constitutionnel un dispositif de vérification des parrainages qui permet notamment le traitement informatique des listes de parrainage et fonctionne selon des modalités. Avec l'avis du Conseil constitutionnel, plusieurs personnalités indépendantes peuvent assister aux opérations. Tous les supports contenant un fichier électronique seront mis dans une enveloppe scellée sur laquelle le greffier en chef et le représentant du candidat apposent leur signature. À signaler également que toute une enveloppe scellée est conservée au greffe jusqu'au moment de la vérification. Il est ensuite procédé au traitement automatisé du fichier électronique qui contient les listes de parrainage. Il est ensuite procédé au traitement automatisé du fichier électronique qui contient les listes de parrainage. Sur ce, le Conseil constitutionnel, à chaque fois que de besoin, va se référer à la version papier de la fiche de collecte des parrainages. Retenez également que les résultats seront notifiés par le greffier en chef au mandataire concerné conformément aux dispositions de l'article L121 du Code électoral. Du Conseil constitutionnel, nous nous rendons à
l'université de Dakar, les étudiants se préparent. Ils ont leur mot à dire sur ces élections, nous dit Youssouf Konté. À l'entrée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les noms des mouvements politiques affichés attirent toutes les attentions. MER, MEL ou encore PASTEF UCAD font partie des noms les plus placardés sur les murs des pavillons. Ces acronymes sont des démembrements des partis politiques. Comme pour les autres militants de leurs partis respectifs, les étudiants aussi affûtent leurs armes en vue de l'élection présidentielle de février 2019. La candidature de Karim Meïssa Wade, le MEL, par ma voix dit ça passe ou ça casse. On est slogan, tous en action, oui en action, toujours en action pour la réélection du président de la République. Nous croyons vraiment que Sonko doit gagner. C'est notre conviction. Sur cette guerre de slogans, ces coordinateurs des mouvements ne lésinent sur aucun moyen pour faire élire leur leader. Dadi Diatta est le secrétaire général du mouvement des élèves étudiants libéraux. Nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de faire des porte-à-porte, de sensibiliser les frères étudiants qui sont là, qui sont militants en même temps, et de leur conscientiser à telle enseigne de s'approprier de la candidature de Karim Meïssa Wade. En attendant que les étudiants libéraux soient éclairés sur le sort de leur candidat, leurs homologues du PASTEF peinent à dérouler comme ils le souhaiteraient leur programme. Diamé Faye est le coordinateur des étudiants du PASTEF UCAD. Quand on commence à installer, on nous déguerpit, on nous dit non, on ne fait pas de la politique. Ce qui est archi faux, parce qu'on regarde chaque fois, vous voyez les gens de APR qui font la politique, mais les autres de l'opposition ne peuvent pas faire. Du côté des représentants de la mouvance présidentielle, ils ne dorment plus sur leur laurier, même s'ils pensent que leur candidat a d'emblée remporté l'élection présidentielle de février 2019. Abdoulaye Diagne est le coordinateur du mouvement des élèves étudiants républicains. Je suis en contact direct avec les étudiants, je suis en proximité avec les étudiants, et hier même j'étais dans les chambres en faisant des porte-à-porte dans les chambres des étudiants pour savoir exactement est-ce que ces étudiants épousent la vision ou bien ce sont des étudiants qui soutiennent la vision, la politique du président de la République dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Que ce soit MER, MEL ou encore PASTEF, ces mouvements affirment avoir collecté au sein de l'UCAD chaque bon nombre de signatures dans le cadre du parrainage citoyen afin de faire accéder leurs candidats à la magistrature suprême. Merci Youssouf. 2-19 c'est fini. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Vous serez en compagnie de nos deux techniciens, Serine Saludem et Maxime Sen, et moi-même Migui Maram Ndiaye devant ce micro.